Depuis plusieurs années, Honda semblait avoir délaissé le marché européen. La gamme proposée dans notre pays notamment était à la fois peu développée et répondait très peu à nos besoins et à nos envies. 2023 marque un tournant puisque le constructeur japonais ne proposera pas moins que 3 nouveaux modèles, 3 SUV. Premier de ces trios, le ZR-V, un SUV compact hybride qui va s'attaquer à très forte partie. Parmi ses rivaux les plus affûtés, on trouve notamment le Renault Austral. Le match entre les deux promet d'être saignant. Chez Honda, on n'a jamais été très porté sur la fioriture. Seule concession au modernisme dans l'habitacle du ZR-V, le combiné d'instrumentation entièrement digital. Pour le reste, on retrouve quelques antiquités, entre guillemets, telles que ces commandes de climatisation à l'ancienne. Alors, certes, esthétiquement, ça ne va pas dans le sens du modernisme, mais à l'usage, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'une tablette tactile. Le système multimédia est lui aussi un petit peu dépassé. De taille restreinte, il offre une image à la qualité assez moyenne et surtout, il manque de nombreuses fonctionnalités dernier cri. En matière de qualité de fabrication, en revanche, du côté du Japon, on sait faire. Et le ZR-V affiche un niveau de finition très honorable. Les assemblages sont sérieux, les plastiques relativement moussés. On trouve sur la planche de bord un bandeau en simili-cuir moussé lui aussi. La sellerie cuir de cette version haut de gamme est de très bonne facture. Là encore, comme sur l'Austral, les plastiques de la planche de bord, de la partie inférieure de la planche de bord, sont durs. À l'arrière du ZR-V, l'espace ne manque pas. On case sans problème ses genoux et ses coudes. Même en garde au toit, la cote est tout à fait honorable. En revanche, la banquette est positionnée un petit peu trop bas, ce qui fait qu'un adulte ne verra pas ses cuisses se poser sur l'assise. Sur les longs trajets, c'est assez inconfortable. Plus étonnant, bien que le ZR-V soit l'un des modèles les plus imposants, les plus longs de sa catégorie, le coffre lui est assez minime. On a sur cette version seulement 370 litres sous la tablette arrière. C'est à peu près ce que l'on trouve sur une petite berline. En revanche, la banquette, rabattable 1/3 bien évidemment, permet d'avoir un plancher quasiment plat. Et puis petite astuce supplémentaire, une dizaine de litres sont cachés sous le plancher de coffre. Idéal pour planquer quelques objets tels qu'un gilet jaune par exemple. À bord de l'Austral, comme dans toutes les dernières créations de Renault, on en prend plein les yeux. On trouve notamment cet imposant écran, ce double écran haute définition en forme de L, avec le combiné d'instrumentation numérique et la tablette mise au point par Google. Alors l'avantage de ce système, c'est qu'il se montre plus réactif et qu'il propose plus de fonctions que la plupart des systèmes de la concurrence. En matière de qualité de fabrication, Renault a également fait de gros efforts. Les plastiques sont moussés sur le dessus de la planche de bord. On trouve des inserts en alcantara. Seul petit hic, la partie inférieure de la planche de bord, eh bien, elle est en plastique dur. Autre petite imperfection de l'Austral, eh bien, la position de conduite n'est pas évidente à trouver. Alors, pour vous donner une idée, ici je suis sur la position la plus basse du siège conducteur et pourtant la position de conduite se retrouve un petit peu surélevée. Ce n'est pas extrêmement agréable, d'autant que la colonne de direction affiche des réglages assez peu amples, mais bon, on va s'y faire. À l'arrière, l'espace ne manque pas. Comme vous pouvez le voir, les genoux sont très à l'aise, les coudes également, et puis même lorsque la voiture est, comme c'est le cas ici, équipée du toit vitré panoramique, la tête reste loin du plafond. En termes de confort, c'est assez ferme, mais 2 adultes pourront voyager dans un confort tout à fait honorable. Dans le Renault, la place ne manque pas non plus pour les bagages. Alors sous la tablette, en position standard, on a déjà un peu plus de 550 litres, ce qui est très honorable. En plus, la banquette peut coulisser en 2 parties séparées, ce qui permet de gagner une grosse vingtaine de litres, toujours sous la tablette. Et puis naturellement, cette banquette, elle est rabattable 1/3. C'est pratique, seul petit hic, la marche est assez conséquente, quasiment une dizaine de centimètres entre le plancher de coffre et le dos des dossiers. Mécaniquement, le ZR-V reprend strictement les 2 moteurs de la Civic hybride. L'ensemble développe 184 chevaux, ce qui est un chiffre tout à fait honorable pour un véhicule de ce gabarit. Pourtant, au volant, on ne ressent pas spécialement les sensations de performance. Les ingénieurs ont clairement favorisé la douceur et la souplesse à la performance brute. Pourtant, les reprises et les accélérations sont bien de la partie. Nous avons pu nous en rendre compte, notamment sur autoroute. Au final, l'ensemble est très agréable à conduire, discret, le moteur thermique est peu bruyant, les bruits d'air sont bien filtrés. Le comportement routier est parfaitement simple, même si on l'aurait aimé un tout petit peu plus dynamique, mais surtout le ZR-V se montre extrêmement économe à l'usage.
compter en cycle mixte aux alentours de 5 litres au 100 km, ce qui est une petite prouesse. Autre bon point à mettre au crédit des ingénieurs Honda, ils ont choisi, y compris sur cette finition haut de gamme, de faire confiance à des jantes de 18 pouces. Cela permet d'avoir des pneus à flanc haut et comme les amortisseurs se montrent eux aussi particulièrement souples, la voiture absorbe parfaitement les déformations du bitume. Seul petit hic, elle n'aime pas trop à basse vitesse les obstacles du style ralentisseur ou nid de poule. Changement d'ambiance total à bord de l'Austral. La mécanique n'est clairement pas le point fort du SUV Renault. D'une part, parce que le moteur 1,2 litre essence se montre particulièrement bruyant, ce qui est ennuyeux pour un véhicule hybride. Et puis surtout, les changements de transmission, les passages entre le mode hybride et le mode électrique se font de façon moins douce qu'à bord du Honda. C'est un petit peu brutal, sans être dramatique. En revanche, en matière de comportement routier, l'Austral enterre complètement son rival nippon. Il est vrai qu'il profite sur cette version haut de gamme du système 4Control, le système à 4 roues directrices de la marque aux losanges. Cela permet à la voiture d'offrir un comportement routier beaucoup plus vif, beaucoup plus agile. Sur une petite route sinueuse, c'est un vrai régal à conduire. En matière de performance, l'Austral profite de sa puissance supérieure à celle du ZR-V. Nous sommes ici à 200 chevaux. Alors ce n'est pas une grosse différence, mais volant en main, ça se sent véritablement. En revanche, cela se paye par un appétit supérieur, compté au minimum 1 litre de plus qu'avec le Honda. Avec le ZR-V, Honda a fait du bon travail. Ce SUV est confortable, économique, agréable à conduire et plutôt habitable. Toutefois, l'Austral le suit de très près sur tous ces points. Et le Renault a l'avantage d'avoir un châssis incroyable, surtout avec les 4 roues directrices. Le verdict des points est donc sans appel et à l'avantage du Renault.